Madame la professeure, dear Viviana Zelizer, Monsieur le professeur, dear Joseph Stiglitz, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté académique de Sciences Po, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, chers amis. Sciences Po s'est tardivement converti à cette grande tradition universitaire qu'est la remise de doctorats honoris causa. Il aura fallu attendre près de 120 ans avant que notre maison n'honore pour la première fois un représentant de la communauté scientifique étrangère, un grand universitaire international. C'était précisément il y a 30 ans, en 1989, et Sciences Po avait attribué son premier doctorat honoris causa à Albert O. Hirschman. Et par un de ces curieux concours de circonstances de l'histoire, notre établissement rendait hommage, quelques semaines seulement avant la chute du mur de Berlin, au célèbre créateur du concept de Exit, Voice and Loyalty, né à Berlin, qui avait dû s'exiler pour fuir et surtout pour combattre les nazis. Si j'évoque ici le souvenir de l'éminente universitaire que fut Albert O. Hirschman, c'est aussi parce qu'il présente des traits communs avec les deux grands professeurs que nous honorons ce soir. Je ne songe pas simplement au fait que, comme nos deux honorés de ce soir, le professeur Hirschman était citoyen américain, mais comme il est vrai, aussi bien le professeur Zelizer que le professeur Stiglitz sont américains et que l'anglais est la langue qu'ils pratiquent le plus communément, je me propose de poursuivre ce propos en m'adressant à eux en anglais. Albert O. Hirschman was an economist, but also a historian of ideas, a sociologist, and a political scientist. One of his many contributions to the social sciences in the second half of the 20th century was to help lower the barriers between economic theories, sociology, and political doctrines. I will not risk attempting a critical explanation or even a simple commentary of the works of Professors Zelizer and Stiglitz. It'll be the job of Professors Lazarus and Fitoussi to do so, and they will do a much better job than I could. But even a layperson like myself knows that both the scholars whom we're honoring today have a particularly open conception of their fields. They too brilliantly champion the need for disciplinary decompartmentalization in order to address major contemporary political, economic, and social issues. This is what Hirschman called the need to trespass from one discipline to another, the taste for dialogue and debate between the disciplines of the humanities and social sciences that is so precious to Sciences Po. Madame la professeure Zelizer, si vous le permettez, je vais m'adresser à vous en français, car je sais que cette langue vous est familière, c'est au sens propre votre langue maternelle, la langue de votre mère, que vous pratiquez donc depuis l'enfance. Vous êtes, bien entendu, chacun et chacune ici le sait, l'une des principales figures de la sociologie économique, et vos travaux sur les aspects sociaux et moraux des activités économiques, les rapports entre l'intime et l'argent, sont mondialement connus et reconnus. Mais l'une des caractéristiques de votre recherche est qu'elle prend très souvent appui sur l'histoire sociale, ce qui, je crois, n'a pas toujours été aisément compris par certaines ou certains de vos collègues, surtout au début de votre parcours d'universitaire. Professor Stiglitz, your pioneering research on informational asymmetry, income distribution, public policy, macroeconomics, and globalization has earned you the highest honors and global recognition. But you've always stressed that economics should not be viewed in isolation from the other social sciences. And a good case in point was the conference in which you took part here at Sciences Po on November 4th, together with Professor Jean-Paul Fitoussi, because
since we've had the great good fortune of having you at Sciences Po for a few weeks, we decided to make the best use of you and to have you speak to us as many times as we could. And so, as I was saying, during that conference and debate in which you took part, entitled L'économie contre les inégalités, you expounded collectively by drawing from various disciplines on the need to invent a new way to measure the wealth of nations. Some of those attending today's ceremony may not be aware of the procedure through which honorary doctorates are delivered at Sciences Po. It is the members of the faculty, through their respective departments, then through the bodies that represent them, namely the Conseil Scientifique, that make proposals to me. And this year, without consulting one another, or at least as far as I know, without consulting one another, the departments of sociology and of economy nominated 2 professors who, as I said, have several points in common and who have, in fact, many connections one with another. Not only in terms of their research subjects, as I'm sure Jeanne Lazarus and Jean-Paul Fitoussi will stress, but also in their cross-disciplinary approaches to the issues they deal with, as I just mentioned. And finally, and perhaps most importantly for us here at Sciences Po, in what I would call a political or civic conception of their academic positions. As well as being scholars with an international academic influence, they are each, in their own way, engaged in public life. To illustrate this, I'll simply quote something which Professor Stiglitz said in a recent interview. He said, I quote, "First and foremost, I've always thought of myself as an academic, but I've also had the opportunity both to direct my research and to employ my research, hopefully to make the world a better place," end of quote. And in choosing to award these honorary doctorates to Professors Zelizer and Stiglitz, their peers have sought to recognize what is the very essence of our institution, that is, knowledge in the service of action and reflection in support of commitment, of engagement. Et avant de céder la parole aux professeurs qui vont prononcer les discours de laudation pour les 2 éminents scientifiques que nous avons choisi d'honorer ce soir, je m'en voudrais de conclure ces quelques mots sans évoquer la situation intolérable que subissent nos 2 amis Fariba Adelkha et Roland Marchal, chercheurs à Sciences Po, chercheurs au CERI, qui sont scandaleusement détenus en Iran depuis maintenant plus de 5 mois, depuis très exactement 161 jours. En honorant 2 grands professeurs qui sont des illustres représentants de l'apport des sciences sociales à la pensée et à l'action, nous célébrons aussi le combat incessant de l'intelligence, de la volonté de comprendre, du désir de savoir, de la liberté de penser contre toutes les tyrannies et contre toutes les barbaries. Et nous honorons aussi ce soir nos 2 collègues emprisonnés. Il me revient maintenant d'appeler à ce micro celle qui va prononcer le discours de laudation pour le professeur Zelizer, qui va monter avec elle sur scène, le professeur Jeanne Lazarus. Merci à toutes et à tous.